mouvement pour dire que le schéma corporel est considéré non plus seulement désormais dans l'ensemble des données sensorielles fournies par le corps humain, mais comme un phénoménoplexe de représentation et de signification symbolique, mettant en jeu toute la personnalité de l'individu, sous l'influence de l'hérédité et du milieu. Les intégrations sensorimotrices sont sans doute premières, telles les sensations tactiles et orales mises en jeu par les réflexes archaïques. Ces réflexes permettent un début d'orientation dans l'espace. Il faut noter que déjà dans la période intra-utérine, les récepteurs vestibulaires du fœtus permettent des déplacements et que l'échographie nous a montré le fœtus capable d'établir des liaisons. Première coordination main-bouche, pied-bouche, première succion. Vers 3 mois, nous avons la liaison main-œil, première relation de la vue et du mouvement, perception d'une partie de soi-même, en même temps que la localisation du bruit, par l'orientation vers la source. Premier repérage dans l'espace. À 6 mois, l'intégration des 3 modalités, sensation visuelle et tactile et kinesthésique. Et l'objet perçu par la main, non, l'objet perçu par la vue est atteint par la main. Et vient à ce moment-là la reconnaissance des différentes parties du corps, jusqu'à une discrimination du corps propre et du monde extérieur, qui est le début de la reconnaissance de l'objet. Après 6 mois, nous avons le début d'anticipation sur la perception directe des choses. Et une intentionnalité vers l'objet. Mais ce n'est que par un relâchement volontaire que cette distinction peut être faite. Par exemple, c'est lorsque la main se détend que l'objet tombe et que l'enfant peut distinguer l'objet tombé de son corps propre. À 1 an, le redressement et la marche vont permettre la conquête de l'espace continu et homogène. Donc, Piaget, vers 2 ans, l'image de l'unité corporelle est constituée. Dans les interrelations avec le milieu extérieur, la mère est certainement le premier objet reconnu. C'est à la fois une reconnaissance organique et affective. Le sein est source de plaisir, de déplaisir. Puis il y a reconnaissance olfactive, auditive, tactile, kinesthésique et enfin visuelle. Je voudrais dire aussi que très certainement les orifices jouent un rôle très très important dans toute l'évolution de l'enfant. Et à ce propos, je voudrais me rappeler d'une relaxation que j'avais faite un jour dans un groupe à Rio, où j'avais proposé au groupe en relaxation de vivre les orifices du corps. Et lors de la verbalisation de l'expérience,
une personne dans le groupe avait dit, c'est tout à fait étonnant, j'ai à peine entendu la consigne, mais je suis là, comme au centre de moi-même et en même temps à la surface, au milieu de mon ventre, et je ne comprends pas pourquoi. Et parce que je lui proposais de toucher cet endroit et de nous dire ce qu'elle sentait en touchant cet endroit de son corps, à ce moment-là, elle pensa au nombril. Et une série de liaisons se fit entre ce qu'elle ressentait et toutes ces représentations mentales. Et elle nous dit revivre quelque chose de très important pour elle. Et elle s'engagea à faire quantité de liaisons avec toutes les frustrations qu'elle avait pu vivre dans sa vie, comme si cette première séparation, cette première frustration l'engageait progressivement dans toutes les frustrations à venir. Et je crois que c'est cela qui est très important dans le développement de l'enfant, développement normal ou développement difficile, c'est que dès la naissance, effectivement, l'enfant, par tous les trous de son corps, trous bouchés qui vont apprendre à s'ouvrir et à se fermer, va effectivement faire l'expérience d'avoir et de ne plus avoir, de posséder et de perdre. Et chaque fois que des mots accompagnent l'expérience, que l'enfant sente ces mots, les comprenne, de toute façon, il sera en sécurité pour passer chaque étape. Et si chaque étape et chaque frustration est proposée au moment clé de la maturation qui permet cette proposition et cette séparation, alors je crois que nous pouvons être dans un développement normal. Mais si quelque chose à ce moment-là est mal vécu, est vécu en disharmonie, est vécu en souffrance, est vécu en agrippement et en refus de séparation, alors il y a souffrance, et cette souffrance peut vraiment faire très mal à l'enfant dans sa constitution même. Je crois que c'est quelque chose que nous retrouvons beaucoup dans nos thérapies corporelles. C'est cette nécessité des frustrations pour passer à autre chose, pour aller de l'agir au signifiant, au symbolique. Et je crois que chaque fois qu'il y a frustration, entendue, comprise, je crois qu'à chaque fois l'individu opère une mutation et que nous vivons de mutation en mutation et qu'ainsi le soi se développe et s'épanouit.